Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et dans cette vidéo, on va voir comment appliquer un effet de survol, un effet de hover à nos boutons. On le voit, hein, là ce sont des boutons basiques de chez Squarespace et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'effet là d'animation, c'est ennuyeux au possible, je suis vraiment pas fan. On va voir donc dans cette vidéo comment appliquer un effet de hover et donc changer la couleur des boutons pour ajouter un peu plus de dynamisme, un peu plus de personnalisation aussi, et avoir un résultat qui soit un peu plus professionnel. Et vous allez voir que c'est très facile, très simple, et qu'en 4 lignes de code et demi, on peut déjà arriver à quelque chose de beaucoup plus sympa à regarder. Avant de démarrer, je vous invite à récupérer dans la description votre guide offert, les 5 codes CSS, les 5 snippets CSS à copier-coller que j'utilise sur tous les sites de mes clientes. C'est pour vous, ça se passe en description, c'est cadeau. Et puis on va démarrer cette vidéo directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais sortir de mon aperçu. On va d'ailleurs sortir ici là de notre éditeur de CSS. Déjà pour commencer, je vais ouvrir l'éditeur et je vais juste vous montrer un truc. Vous l'avez remarqué, je pense, si vous êtes en train de faire votre site ou si vous avez fait votre site vous-même, vous avez 3 types de boutons. J'ai fait une vidéo complète dédiée à comment modifier les boutons, les personnaliser, etc. Je vous mettrai le lien quelque part à l'écran et dans la description, pardon. Et donc pour cet exemple-là, on a les 3 types de boutons qui ont été ajoutés, d'accord? Donc ceci est le bouton principal, un type de bouton principal, le bouton secondaire et le bouton tertiaire, d'accord? Donc on va sortir ici de notre éditeur et on va ouvrir l'éditeur de code CSS personnalisé. Donc on va commencer par appliquer notre effet de hover, de survol, à tous les boutons dans un premier temps. Donc le sélecteur à utiliser, c'est celui-ci, ok? Et donc on va demander à notre... pourquoi il fait ça? Oui, c'est parce qu'on est en train de taper du code, il sait plus où il habite. Et on va demander au système, ok, lorsque on passe la souris dessus, donc il y a un survol de la souris, c'est pas le bon... Voilà, merci. On veut changer la couleur du background, donc la couleur de fond du bouton. Donc, background color. Et puis on va pas partir trop loin, on va appliquer une couleur qui reste quand même dans notre palette. Alors oui, je vous invite à rester sur des couleurs dans la même palette pour éviter d'avoir des effets un peu bizarres lorsque vous allez passer d'une couleur à une autre. Voilà, restez cohérent quand même dans vos effets de hover, d'accord? Donc ici on va appliquer un rouge, et puis déjà, je vais vous montrer déjà ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. On va valider, on va cliquer sur enregistrer. Et on voit que quand on passe la souris, eh bien du coup, ça y est, notre bouton là, il passe en rouge, ok? Premier problème, déjà le premier problème, c'est qu'on a toujours cet effet d'opacité un peu, moi qui me dérange dans Squarespace, donc du coup on voit quand même que le rouge, il est toujours avec cet effet d'opacité un peu, voilà, ça ne me plaît pas, donc on va aller un poil plus loin et on va lui demander est-ce que le bouton soit 100% opaque. Déjà, donc on va rejeter ici, opacity, et on va se mettre en valeur 1. Sur l'opacité, en fonction du template que vous utilisez, vous allez devoir peut-être potentiellement forcer un peu le truc. Là, typiquement, si je passe ma souris, après avoir rafraîchi le cadre, hein, je passe ma souris et je vois que c'est toujours pas appliqué, c'est parce que doit y avoir un effet, une information contradictoire ailleurs. Donc on va forcer, on va lui mettre important, avec mon magnifique accent, et cette fois-ci, si je rafraîchis le cadre, actualiser le cadre et que je passe ma souris, là c'est bon, on a bien un bouton qui est 100% opaque, rouge, c'est ce qu'on voulait. En revanche, je trouve que là l'effet de transition il est un peu brutal, alors ça dépend bien sûr du style, de votre esthétique, de ce que vous préférez, de vos goûts, etc. Mais moi je trouve que c'est un peu brutal, hein, l'effet de survol là. Donc j'aime bien rajouter un petit effet un peu plus smooth, et j'aime bien rajouter une transition de 0,3 secondes, je trouve que c'est plutôt sympa. Et c'est ce qu'on va rajouter. Donc on va rajouter ici une transition qui va s'appliquer à tout, c'est-à-dire à la fois à notre couleur, à notre background color et à l'effet d'opacité. On va lui indiquer 0,3 secondes parce que moi c'est ce que j'aime bien. Et on va lui indiquer le type de transition à faire. Et là pour cet effet, ce qu'il y a de plus sympathique, joli, c'est l'effet ease out. Et donc on va enregistrer, on va actualiser le cadre pour que vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et vous dites, mais pourquoi pourquoi? Parce qu'en fait, cet effet de transition, il doit aussi être appliqué à votre bouton sans le hover, d'accord? Donc on va pas trop se prendre la tête, on va tout simplement faire un petit CTRL-C, CTRL-V. On va enlever nos background color, machin chose, et on va enlever ici le hover pour garder
ici l'effet de transition, d'accord? Donc en fait, l'effet de transition, vous voulez l'appliquer à 2 éléments, à votre bouton, et à votre bouton avec l'effet de survol, d'accord? Donc on actualise encore le cadre, et cette fois-ci, lorsque je passe ma souris, j'ai bien un effet un peu plus doux, vous voyez la différence, hein? Alors, comme tout à l'heure, si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, ajoutez important. Voilà. Il y a des devs sur le web qui vous diront faut pas abuser des important, mais en fait des fois c'est la seule manière de forcer la main à l'éditeur CSS pour pouvoir appliquer les effets que vous voulez. Donc là pour le moment, on a appliqué cet effet de hover rouge à tous nos boutons, d'accord? Donc le primaire, le secondaire, le tertiaire, avec ce sélecteur-là. Maintenant, en fonction du type de bouton que vous utilisez, etc., on peut avoir envie d'être beaucoup plus précis, donc vous pouvez utiliser les sélecteurs des boutons en particulier. Donc typiquement, là, l'effet de hover, il fonctionne bien pour l'élément, pour le bouton, le premier bouton. En revanche, pour le bouton secondaire et tertiaire, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, les sélecteurs à utiliser, je vous mettrai de toute façon tous les sélecteurs, le code, etc. via le lien en description, donc rendez-vous en description pour retrouver tous les sélecteurs à utiliser, évitez de les retaper à la main. Je vous mets la liste, je vous fais le petit copier-coller. Donc les 3 sélecteurs, ils sont là, d'accord? Donc là, pour cet exemple, on va utiliser le secondary, et lui, on va lui appliquer un effet un poil différent. Hop là, on va lui appliquer un effet de hover, et on veut que le bouton passe en rose, par exemple. Donc on va reprendre ici notre code, parce qu'on est un peu feignant. Et puis cette fois-ci, en termes de background color, je vais lui mettre un rose. Et puis pour que ce soit, pourquoi pas, c'est vraiment pour le test, hein. Vous pouvez aussi potentiellement changer la couleur du texte, d'accord? Donc on va utiliser le code color, et puis on va lui mettre sur du rose, on va lui mettre du blanc. Je suis pas sûre que ce soit très lisible, hein. On va tester le blanc. On va cliquer sur enregistrer, actualiser le cadre, et cette fois-ci, lorsque je passe ma souris, vous voyez que le bouton passe en rose et le texte passe en blanc. On est d'accord que le blanc sur rose comme ça, dans ce contexte-là, c'est pas très lisible, donc ce n'est pas un effet tel quel que je vous recommande. Mais voilà, vous pouvez être très précis, vous pouvez appliquer donc du coup cet effet d'over à tous vos boutons, vous pouvez être beaucoup plus précis et l'appliquer à un type de bouton en particulier, vous pouvez changer le background color, vous pouvez changer la couleur. N'oubliez pas ceci, c'est vraiment important pour vous éviter d'avoir ces effets de transparence pas terribles. Et n'oubliez pas non plus ici du coup d'appliquer l'effet de transition, d'accord, à vos éléments au naturel, si je puis dire. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Si le tuto vous a plu, bien likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les semaines. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place une fonctionnalité particulière sur votre site, pour déployer quelque chose, voilà, sur votre site Squarespace, si vous avez besoin d'un regard d'expert avant le lancement, eh bien, sachez que les consultations individuelles sont à votre dispo. Je vous mets toutes les infos dans le lien dans la barre de description. Et puis on s'arrête là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.